Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bip Bip Blabla, nous allons voir la partie 5 du plus important dans le home studio. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette cinquième partie va être consacrée au DAW, au Digital Audio Workstation. Alors, c'est le cinquième point le plus important donc pour moi dans le home studio. Donc, rapidement, le premier point, c'était l'acoustique et votre pièce. Le deuxième point, c'était l'ordinateur, la qualité de votre ordinateur et notamment le fait qu'il soit récent et puissant et moderne. Le troisième point était l'interface audio. Donc, voilà. Le quatrième point, nous avons vu, c'était les enceintes, votre système de monitoring pour écouter et entendre votre musique sur laquelle vous travaillez. Alors, le cinquième point, c'est le DAW, donc le Digital Audio Workstation. C'est-à-dire que vous pouvez prendre Studio One, GarageBand, Reaper, Cubase, Pro Tools. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un Digital Audio Workstation. C'est une espèce de séquenceur. C'est l'interface, je dirais, entre vous, musiciens, artistes, et votre musique. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir absolument tout faire. C'est un studio, je dirais, d'enregistrement complètement autonome. C'est-à-dire que vous avez absolument tout pour enregistrer, produire, mixer, même faire les mastering. Voilà, vous pouvez absolument tout faire avec votre DAW. Donc, c'est d'autant plus important qu'il faut bien choisir. Donc avant, on a vu vraiment, on va dire, toute la partie, je dirais, un peu hardware, tout ce qui est physique, concret. Et là, en fait, c'est quelque chose de complètement subjectif, je ne vous le cache pas, puisque en fait, il n'y a pas de guéguerre, je dirais, sur les DAW. Il n'y a pas de meilleur DAW qu'un autre. En tout cas, il y a pu, je tiens à tuer une légende urbaine qui a un DAW qui sonne mieux qu'un autre. Non, Pro Tools ne sonne pas mieux que Studio One ou que Cubase parce qu'il y a marqué Pro. Parce que sincèrement, je vous dis ça, mais j'ai des gens qui m'ont dit « Oui, mais Pro Tools, c'est pour les pros, donc ça sonne mieux. » Non, alors Cubase Pro, c'est peut-être aussi pour ça que Cubase Pro, ils l'ont appelé Pro, pour en gros faire penser que ça va sonner mieux parce que c'est pro. Non, non, tout ça c'est du bullshit. Un DAW, c'est un système, c'est un logiciel qui permet de convertir les 0 et 1 de votre interface audio, j'irais, en 0 et 1 qui va enregistrer et dont il va faire, j'irais, l'acquisition et la restitution. Donc, sincèrement, il n'y a pas de DAW qui sonne mieux qu'un autre, ça c'est bullshit. Donc il y a quelque chose de très important que je voulais vous montrer, puisque en plus en préparant ce bibi blabla, il y a eu sur le site Music Radar, donc je ne sais pas si vous connaissez Music Radar, qui est un site anglais, qui est un petit peu comme Audiofanzine, je dirais, qui fait beaucoup de news sur des artistes et sur du matériel, sur du home studio, sur du studio. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à y faire un tour. Et on va d'ailleurs aller y faire un tour tout de suite, puisqu'ils ont sorti, je dirais, là, comment ça s'appelle, le classement des meilleurs DAW donc par les lecteurs. Donc je dis bien par les lecteurs. Alors vous voyez, on est sur le site Music Radar. En même temps, vous allez pouvoir aller vous faire un petit recueillement sur les 5 morceaux de Gary Moore. Voilà, paix à ton âme, Gary. Et donc voilà, si en même temps vous n'avez pas, allez vous recueillir et écouter du Gary Moore. Voilà, on a voilà les meilleurs DAW en 2020. Donc vous allez pouvoir aller y jeter un œil. Donc ils redisent un petit peu, enfin certaines choses, je dirais, qui sont importantes. C'est les meilleurs DAW ont été par rapport au vote des lecteurs. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc, je vous laisse aller faire un tour. Le meilleur DAW pour les lecteurs, c'est Imagine Line FL Studio. Donc c'est drôle parce que on m'en parle souvent. Et c'est vrai que bon, c'est plutôt un DAW qui a l'air d'être fait pour ceux qui font du beatmaking ou de la musique électro. Donc forcément, ce qui n'est pas du tout mon domaine, je dirais, d'activité. En tout cas, même si j'enregistre, je fais beaucoup de hip-hop, je ne produis pas du hip-hop. Donc voilà, donc, vous avez FL Studio. Vous avez ensuite Presonus Studio One, dont je parle souvent, qui est un DAW qui est vraiment très bien.
Je pense que si j'avais pas été sur Cubase, je serais aujourd'hui sur Studio One. Et puis ensuite, on a Ableton Live, qui est aussi un DAW qui revient très souvent. Aussi pareil, c'était à la base beaucoup de gens qui faisaient du beatmaking ou de la musique électro. Et en fait, c'est un DAW qui s'est un petit peu ouvert et maintenant qui est ouvert, à tout type de musique et notamment à l'enregistrement. Les personnes qui utilisent Ableton Live aiment beaucoup la manière dont les plugins sont amenés. Voilà, donc vous voyez, ça a une interface différente. Ensuite, on a Reaper. Reaper qui est un DAW complètement gratuit, je crois. Vous avez une version, si vous êtes amateur, vous n'êtes pas obligé de payer. Donc allez voir, c'est aussi pour ça que Reaper en tout cas est beaucoup moins cher que tous les autres DAW et il a un gros succès et c'est un très bon DAW. Je connais des gens qui l'utilisent et qui en sont très très contents. En 5, on a Cubase. Donc je vais passer sur Cubase puisque j'y reviendrai après forcément. Ensuite, on a Logic Pro. Enfin voilà, je vous laisse aller faire un tour. Ensuite, vous avez Reason, vous avez Cakewalk, et puis il y a Bitwig Studio, bref. Et en gros, ce qui est drôle, c'est que vous avez Pro Tools, vous voyez, qui arrive en 11e position. Donc ça descend comme ça. Après, vous avez GarageBand. Bref, vous avez, je dirais, les deux plus quasiment utilisés, en tout cas parmi les pros. Donc Pro Tools qui arrive en 11e position. Donc c'est bien pour vous dire que voilà, il n'y a pas de, au final, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur DAW. Ce qui est important pour moi dans un DAW, c'est que c'est comme je vous le disais, ça va être l'interface entre vous et votre musique. Donc ça veut dire que si j'ai un conseil à vous donner, ne passez pas d'un DAW à l'autre. Vous n'allez pas, comment dire, il n'y a pas un DAW meilleur. Ce qu'il faut, c'est trouver le DAW qui va correspondre à votre envie de travailler, ou je dirais par sa convivialité, ou je dirais son interface graphique. Moi, je sais que, par exemple, pour prendre l'exemple de Cubase, j'avais commencé sur le Cubase SX il y a très longtemps, puisqu'il était craqué, mais ça, faut pas le dire. Donc en fait, j'avais Cubase parce que j'étais sur Logic. J'étais sur Logic Apple, je suis passé sur PC, donc je me suis mis sur Cubase SX, puisque je le dis ouvertement, j'en avais trouvé un craqué, on était en 2005. Et donc voilà, j'ai fait mes armes sur Cubase. Et puis après, comme je commençais vraiment à faire de plus en plus de trucs, j'ai acheté la licence, je crois, 6. Et puis depuis la licence... Alors la licence 6, je ne l'ai pas aimée du tout, voilà. Et en fait, à partir de la 7, on a commencé à avoir cette interface qui, je trouve, était vraiment, en termes de graphique, qui était vraiment bien, avec notamment la Mix Console. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui quelque chose que moi j'aime beaucoup, travailler avec cette Mix Console, puisque on a tout sous la main. On peut mettre là ses plugs, et puis là, on a ses envois. Bref, voilà, je ne vous dis pas que Cubase est mieux qu'un autre DAW, mais moi, en tout cas, c'est celui, je pense que... Donc si Cubase n'était pas passé depuis la version 7 à cette interface, je pense que je serais passé sur Studio One, parce que à l'époque, j'avais un pote avec qui je bossais qui, lui, était sur Studio One. Et c'est vrai que je trouvais ça vachement mieux, mais Cubase 7 est arrivé. Et donc, voilà, l'interface, en tout cas, m'a plu. Et donc, j'ai continué à travailler avec Cubase. Et donc, voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est-à-dire que si aujourd'hui, vous en êtes à vous demander sur quel DAW vous allez travailler, c'est peut-être d'aller essayer les versions d'évaluation, de regarder peut-être le DAW qui a, l'interface qui vous convient le mieux. Moi, je sais que, par exemple, Ableton, je ne pourrais pas travailler dessus. Je sais que Pro Tools, par exemple, j'ai déjà travaillé dessus, j'aime pas du tout. Donc, je veux vraiment mettre en avant le fait que c'est complètement subjectif, c'est peut-être complètement dérisoire, mais l'interface graphique est super importante dans votre envie d'apprendre un DAW. Moi, je vous dis, depuis Cubase 7, avec ce type d'interface, ça m'a vraiment envie de rentrer dans dans Cubase et dans les fonctions de Cubase. Donc, c'est ça qui est, je dirais, peut-être important dans un premier temps, parce que c'est ce qui va vous donner envie, d'apprendre l'utilisation d'un DAW. Parce qu'en fait, l'utilisation d'un DAW, c'est assez compliqué dans le sens où un DAW a énormément de fonctions.
Donc quand on démarre, on a vraiment deux problèmes. On a le premier problème qui est de apprendre un logiciel qui est super complexe, avec beaucoup de fonctions, dont 80% on ne sait pas à quoi ça sert réellement. Et donc la deuxième problématique qui est de savoir mais comment j'enregistre ma musique. Vous voyez, il y a un outil qui n'est pas forcément facile d'accès, et il y a un deuxième point qui est mais oui, mais moi je ne sais pas comment on enregistre de la musique. J'ai composé mon titre au clavier, à la guitare, au chant, mais je ne sais pas comment on fait. Et ça, c'est le point sur lequel vous devez vraiment vous poser des questions, puisque c'est ce qui va aussi déterminer, je dirais, l'apprentissage d'un Do. Donc, votre apprentissage et votre formation du Do restent pour moi le plus important. Et en fait, c'est là où il y a beaucoup de... vous avez plein de formations accessibles, donc sur les différents Do. Vous avez, je crois, Eleform qui fait des formations sur tous les Do possibles et imaginables, mais ça ne répond pas, vous allez apprendre des fonctions, mais ça ne répond pas à votre problématique qui est, moi j'ai ma chanson, mais comment je fais? Puisque comment j'utilise le logiciel et selon quelle méthodologie, selon quelle... il y a des règles, je dirais, dans le son, et quelles sont les règles? Donc c'est pour ça que moi j'ai fait simplement, je vais vous montrer, j'ai fait pour Cubase, j'ai fait une formation qui s'appelle Cubase Même Pas Peur, et dont l'objectif n'est pas seulement de vous apprendre à vous servir de Cubase, donc au passage c'est une formation certifiée, mais c'est une formation qui est faite pour le home studioiste, le musicien, et donc pour vous montrer, en fait, vous allez apprendre à vous servir de Cubase selon, sur l'enregistrement d'un petit morceau, voilà, que je fais devant vous. Donc c'est un morceau qui part de la guitare, j'aurais pu le faire au clavier, peu importe. Et en fait, je vous montre comment on part d'un enregistrement, d'une idée de guitare, et donc je vous explique, l'utilisation de Cubase pour enregistrer un titre, et deuxièmement, des règles, de la théorie assez simple pour vous permettre d'enregistrer proprement et de façon, je dirais, quasiment professionnelle. Donc ça, c'est ce que vous avez dans cette formation. Donc, vous avez sur mon site libérezvotremusique.fr, je vais vous mettre le lien en dessous, vous avez soit la formation Cubase Même Pas Peur, soit vous avez un bundle pour aller vraiment plus loin avec la formation Cubase Même Pas Peur, enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop, et la formation Editing et mise à plat à 227 € au lieu de 301 €. Donc tout ça, en fait, ça vous permet de pouvoir rentrer vraiment dans de la production sur Cubase. Donc je m'excuse pour les autres parce qu'on m'a demandé, oui mais ça j'aime bien ton approche, mais est-ce que tu as ça sur Logic Pro, sur Studio One? Non, désolé, je ne l'ai fait que sur Cubase, moi je travaille sur Cubase. Et pour ceux qui démarrent vraiment ou qui veulent, j'irais avoir acheté une licence, je vous permets d'avoir accès à des prix super intéressants, puisque si vous prenez par exemple la licence Cubase Artist avec la formation Cubase Même Pas Peur, vous en avez pour 340 €, qui est en gros le prix juste de la licence si vous allez sur le site Steinberg. Donc voilà, c'est complètement... les licences vous sont envoyées directement par Steinberg, puisque voilà, mon site de formation est agréé Steinberg. Donc, le plus important pour vous, c'est si vous démarrez ou si vous galérez en ce moment avec votre Do, c'est peut-être vous poser la question, est-ce que ce Do, en termes d'interface, en termes de visuel, me correspond? Voilà, donc c'est complètement subjectif, mais ça a un poids vraiment, j'irais, dans votre envie de l'apprentissage du Do, puisque vous allez quand même y passer un sacré bout de temps. Moi, par exemple, Cubase, j'y passe toutes mes journées, donc heureusement que l'interface graphique me convient. En plus, je peux la customiser comme je veux. Mais voilà, donc ça, c'est le point très important. Et puis ensuite, c'est de vous trouver, sincèrement, je vous recommande, c'est si vous achetez un Do, prévoyez tout de suite, si vous démarrez, si vous voulez avancer dans votre projet musical, de trouver la formation qui va vous convenir. Voilà, moi sur Cubase, j'en fais. Maintenant, il en existe sûrement sur d'autres types de Do. Donc, c'est, je pense, le plus important, puisque c'est un investissement d'acheter un Do. Mais n'oubliez pas que c'est un outil qui est à la fois complexe à utiliser et l'apprentissage aussi de l'enregistrement est quelque chose que vous devez prendre en compte. Il ne suffit pas de brancher votre guitare dans votre interface audio et puis de jouer et de pas savoir quels sont les niveaux d'enregistrement, quels sont les formats d'enregistrement. Enfin tout ça, ce sont des choses que moi j'apprends dans la formation
Cubase Même Pas Peur pour vous donner absolument tous les outils pour pouvoir démarrer, pour pouvoir utiliser votre DAW, pour pouvoir utiliser votre interface audio correctement, pour pouvoir enregistrer votre musique proprement et gérer professionnellement. Si vous, après, vous voulez la donner à mixer à un pro, eh bien, en gros, vous aurez vos formats, vos fichiers, vos niveaux d'enregistrement seront respectés. Et donc, vous allez pouvoir réellement avancer. Donc ça, c'est le point, j'irais, un peu capital que je mets en 5e position, donc le DAW, puisque en fait on a vu, comme je vous l'ai dit un petit peu, toute l'infrastructure autour de votre home studio. Et maintenant, un des points centraux, une vraie réflexion que vous devez avoir, c'est de savoir quel DAW vous allez utiliser et surtout quels sont les outils disponibles pour apprendre à utiliser ce DAW pour pouvoir enregistrer votre musique. N'oubliez pas que l'objectif principal est l'enregistrement et la production de votre musique, et donc vous devez passer le moins de temps possible, trouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller directement à l'essentiel, qui est de bien enregistrer votre musique et surtout prendre du plaisir. Je connais beaucoup de gens qui ont lâché l'affaire puisque en fait l'apprentissage d'un DAW était trop compliqué pour eux, ça nécessitait trop de temps, mais ils se sont arrêtés bêtement à l'achat d'un ordinateur, d'un DAW, mais ils ont oublié la formation, l'apprentissage de l'outil pour pouvoir avoir la connaissance du logiciel, du DAW et surtout la méthodologie pour enregistrer sa musique. Donc ça, n'oubliez pas, c'est très important. C'est le point, un petit peu de chute. C'est le point où beaucoup s'arrêtent. Et c'est pour ça que moi, j'ai appelé ma formation Cubase Même Pas Peur. C'est pour vous dire que voilà, je vous prends par la main et je vous explique comment enregistrer un titre. Donc, trouvez la même chose. Si par exemple, vous voulez travailler sur Ableton, sur Studio One, trouvez, la même chose pour pouvoir avancer rapidement et pas seulement vous taper 200 tutos sur YouTube gratuits, mais sur lesquels vous allez perdre beaucoup de temps parce que l'intérêt, l'énergie que vous devez mettre n'est pas uniquement dans l'apprentissage du DAW, mais surtout dans la création de votre musique parce que vous allez voir qu'après, vous allez passer beaucoup de temps. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis au prochain numéro pour le dernier numéro sur le plus important en home studio. À bientôt, ciao.